Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais faire une vidéo introspection. Dans cette vidéo, je vais parler d'anxiété, encore une fois, parce que c'est important d'en parler. C'est des choses dont je me suis rendu compte il y a quelques jours, même si c'était là depuis des années, depuis que tout ça a commencé. Je pense que ça peut peut-être résonner chez quelqu'un et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais filmer. Même si c'est assez compliqué parce que c'est assez personnel. Je ne me sens pas légitime dans le sens où j'ai l'impression que le trouble anxieux, peu importe les troubles, que ce soit phobie sociale, phobie scolaire, troubles généralisés, etc. c'est quelque chose de peu reconnu. J'ai l'impression que c'est le trouble que les gens comprennent le moins, sur lequel ils apportent le plus de jugement, et c'est le trouble de manière générale qu'on décrédibilise le plus, le rendant totalement illégitime. Je pense que c'est parce que à l'heure actuelle tout le monde ressent du stress dans sa vie et du coup le lien entre stress et anxiété et la différence entre les deux est parfois assez flou au final. Je pense que les gens se disent moi aussi je suis stressée, moi aussi avant un contrôle j'ai envie de vomir, avant de passer un oral je tremble, voilà, moi aussi il y a des journées où ça va pas, etc. Sauf qu'il y a bien une différence entre le stress et l'anxiété. L'anxiété c'est quelque chose qui dure sur le temps et qui est vraiment très contraignant dans la vie quotidienne. En fait c'est ça, c'est ta vie quotidienne qui est complètement impactée par ta santé mentale, par ton anxiété. À la différence du stress qui peut être bon, l'anxiété c'est pas bon. c'est nocif parce que ça t'empêche de faire des choses. Ça joue sur ta santé physique. Moi j'ai énormément de symptômes physiques, notamment au niveau du ventre, des maux de ventre, etc. qui sont liés à mon anxiété. Enfin je suppose puisqu'on n'a rien trouvé d'autre. Je pense que le stress c'est quelque chose que tu peux surmonter. L'anxiété c'est tout de suite beaucoup plus difficile. Donc là où je veux en venir c'est que de par le fait qu'on décrédibilise beaucoup au quotidien l'anxiété, que les gens qui ne la vivent pas ne comprennent pas qu'on puisse se laisser submerger, engloutir, etc. par tous ces sentiments, ces ressentis psychologiques, physiques, etc. Ça fait que c'est difficile de se sentir légitime, de se dire que c'est bien réel ce qu'on ressent. Moi, des fois, je doute, je me dis ça se trouve tout est fictif et j'invente tout ça et je fais en sorte de ressentir tout ce que je ressens pour je ne sais quelle raison. C'est moi qui invente tout et il suffirait que je me force parce que c'est ce que j'entends. On nous dit qu'il suffirait de se forcer, qu'il faut faire des efforts, etc. Même dans mon entourage proche. Heureusement, j'ai su faire du tri et globalement mon entourage est assez sain à ce niveau-là. Mais j'ai encore des remarques qui me disent que je peux pas continuer comme ça, que il faut que je me bouge au bout d'un moment. Oui mais je ne contrôle pas en fait. L'anxiété c'est une maladie mentale, c'est pas juste du stress, c'est pas quelque chose que tu peux surmonter comme ça. Je sais que j'ai pas un total contrôle sur moi et que mon anxiété contrôle plus ma vie que moi je ne la contrôle. J'ai aussi un problème à me sentir légitime parce que j'ai toujours eu l'impression que mes diagnostics, il manquait quelque chose, que c'était pas ça. Quand on m'a diagnostiqué au tout départ une phobie sociale et une phobie scolaire, je savais que c'était des mots pour mettre sur la situation, mais au final c'était pas vraiment ça. Évidemment au niveau de l'anxiété sociale, si j'avais un questionnaire je cocherais beaucoup de cases, mais d'un autre côté j'ai l'impression qu'il y a des choses qui collent pas et du coup quel autre trouble pourrait me correspondre, j'en sais rien. En tout cas l'anxiété, que ce soit le trouble de base ou juste un symptôme d'un autre trouble, je sais pas, elle est bien présente dans ma vie, que ce soit je sais pas de l'anxiété de façon généralisée ou de l'anxiété sociale. En vérité j'en sais trop rien à l'heure actuelle parce que comme je l'ai dit j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, que les professionnels que j'ai pu voir sont passés à côté de quelque chose, que moi-même je passe à côté de quelque chose, et du coup c'est difficile de se sentir légitime parce que même si on te pose un diagnostic juste de troubles anxieux,
c'est quelque chose qui est pas du tout valable aux yeux des autres. En fait c'est comme si j'étais pas assez malade, comme si mon trouble ne m'handicapait pas assez. Je veux pas que ce soit mal interprété, en fait c'est que je me sens pas assez malade pour que les gens me comprennent et prennent en compte cette partie de moi. Je sais que quand ça a commencé, je me suis dit qu'est-ce que j'ai ? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis pas capable d'aller à l'école? Pourquoi je suis pas capable de sortir de chez moi? Et je me suis dit, faut que je me trouve une autre maladie, faut que je me trouve un truc plus concret. Je sais pas, faut que je sois plus triste, faut que j'arrête de manger, C'était des pensées que j'avais au tout début. Et j'avais complètement oublié ça et j'y ai repensé cette semaine en me questionnant sur mon sentiment d'illégitimité. Et je me suis rappelée de ça et je me suis rendu compte à quel point c'était triste et à quel point j'aurais pu partir encore plus loin et avoir une santé mentale qui se soit dégradée encore plus. Je sais pas ce que je peux rajouter. En fait je veux juste faire comprendre aux gens que, encore une fois, l'anxiété c'est un trouble, c'est quelque chose qui t'apporte plein de contraintes dans ta vie quotidienne. Et c'est pas parce que vous arrivez à faire certaines choses que nous aussi on peut y arriver. C'est pas parce que des fois vous ressentez des choses similaires à nous et que vous arrivez à passer au-dessus que nous on y arrivera. Et ce problème de légitimité ça peut être grave dans le sens où on se dit que on peut se débrouiller puisqu'au final c'est rien, puisque tout le monde nous dit que c'est rien et qu'il suffirait de se bouger. Alors on se dit je vais pouvoir me bouger, au final on n'y arrive pas et on reporte et c'est comme ça que certaines personnes se disent non je vais pas aller voir un psy, ça va aller mieux. Non, je vais pas avoir un traitement, ça va aller mieux. Je vais pas me faire hospitaliser, ça va aller mieux. J'ai pas besoin d'aide. C'est rien, je peux passer au-dessus. Sauf que on se rend bien compte qu'on n'arrive pas à passer au-dessus et qu'on a besoin d'aide. Si jusqu'alors j'ai réussi à me dépatouiller pour avoir une vie à peu près normale, aujourd'hui ça devient plus compliqué parce que je grandis, parce que j'ai des études, j'ai des stages à faire, j'ai un master à obtenir, parce que j'aimerais juste avoir une vie sociale normale et que ça me suffit plus le peu d'interactions que je peux avoir et d'amitié et de liens que je peux créer. Ça me suffit plus dans le sens où j'arrive pas pleinement à m'investir dans ces relations, j'arrive pas pleinement à m'investir dans mes études, à faire tout ce que j'aimerais pour mes études, pour obtenir mon master, faire des stages, etc. C'est pour ça que j'ai évoqué l'idée d'avoir un traitement et quand j'ai évoqué cette idée, ça a été très compliqué pour moi et je me suis rendu compte que c'est parce que je me sentais pas légitime et que je me disais encore une fois que ça allait passer, que c'était une phase qui suffisait, que je me force un petit peu. Sauf que ça fait 3 ans que je me dis ça et 5 ou 6 que l'anxiété est dans ma vie de manière générale. Donc à un moment je pense que même si j'ai déjà été chercher pas mal d'aide, j'ai besoin peut-être d'encore un peu plus d'aide. Ça part en mukbang. J'avais mis des pâtes à cuire et j'ai trop parlé donc elles sont cuites. Je mange des pâtes au pesto, voilà si ça vous intéresse. Que je crois que j'ai à peu près tout dit. Si je devais rajouter un truc c'est que je te parlerais à toi qui souffres d'anxiété ou d'un autre trouble ou handicap mental. Je voudrais te dire de te sentir légitime, de savoir que tu n'es pas seule. La preuve, je suis dans ton cas et beaucoup de gens le sont aussi. Ma première vidéo sur l'anxiété sociale, j'ai eu énormément de retours de gens qui me remerciaient de parler de ça et qui me disaient qu'ils se sentaient moins seuls. Donc voilà, tu n'es pas seule. Sens-toi légitime de demander de l'aide. Évidemment, prends ton temps. Essaye déjà, toi, de te questionner, de savoir ce qui te va pas, sur qu'est-ce que tu peux surmonter, qu'est-ce que tu ne peux pas surmonter. Et si à un moment tu te dis que tout est trop compliqué et que tu te sens seule dans cette situation et que t'es pas sûre de t'en sortir, écoute pas les gens qui te disent qu'il suffit de te forcer. Va chercher de l'aide, peu importe auprès de qui, que ce soit auprès d'un professionnel, que ce soit auprès de tes parents, d'amis de confiance, que ce soit en prenant des médicaments, que ce soit en te faisant hospitaliser, peu importe. Va chercher de l'aide, si tu n'y arrives pas seule, bah c'est pas grave, c'est normal, il y a plein d'épreuves qu'on n'arrive pas à surmonter seule.
qu'on ait un trouble ou non d'ailleurs. Il y a sûrement des choses que tu arrives à faire et que les autres n'arrivent pas. Et toi, il y a des choses que tu n'arrives pas à faire et que les autres arrivent. Et c'est comme ça. Écoute pas les gens qui te disent qu'il suffirait de te forcer. Parce que je pense que t'es là où le mieux placé pour te rendre compte que ça va au-delà de ça, qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à surmonter et que c'est quelque chose de plus puissant que ça qui est en toi qui fait que tu n'y arrives pas. C'est pas de la flemme, c'est pas quoi que ce soit d'autre. Même si ma psy m'a énormément aidée, j'ai vu beaucoup de professionnels, mais la psy actuelle que j'ai est extraordinaire et m'a beaucoup aidée. Mais aujourd'hui, je crois que ça me suffit plus et que je suis enfin prête à aller chercher de l'aide autre part et à me sentir légitime d'aller chercher cette aide. Même s'il y a plein de progrès, j'ai fait énormément de progrès, il y a plein de choses qui font que j'ai l'impression de ne pas avoir une vie normale et de ne pas pouvoir faire tout ce que je veux faire et c'est assez désagréable comme sentiment. Que mon anxiété soit un trouble en lui-même ou un symptôme d'un autre trouble inconnu, elle est bel et bien là et je dois la prendre en compte et c'est ce que je vais faire et je vais me sentir légitime de ça, même si c'est compliqué, et toi aussi sens-toi légitime de ça s'il te plaît. Et parle de ton trouble, parle de ton handicap. Il faut qu'on parle de santé mentale, c'est hyper important pour que les gens nous comprennent plus, pour qu'il y ait plus de choses faites pour nous, plus de recherches, plus de traitements, plus d'aménagements. Voilà, il faut en parler. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, bon appétit si tu manges toi aussi, et on se retrouve dans une prochaine vidéo et surtout prends soin de toi. Salut!